L'enseignement de la langue monégasque attire chaque année de nombreux élèves des écoles de la Principauté, car si parler le monégasque est obligatoire à partir de la 9e et ce jusqu'à la 5e, ils sont de plus en plus nombreux à poursuivre leur apprentissage jusqu'en terminale. Et si dans le cadre des cours, les professeurs enseignent le dialecte à leurs élèves, c'est aussi toute une tradition qu'ils partagent avec eux. Au-delà de l'aspect linguistique de certains textes, bien sûr littéraires, pour leur montrer que le monégasque, bien sûr, est une langue à part entière, on leur explique et on leur présente certains mécanismes de comment on vit ici, au travers justement de l'identité, comment la langue fait partie d'un tout en fait. Donc c'est intéressant pour des élèves qui sont de nationalité monégasque, qui sont aussi peut-être des résidents, qui sont nés à Monaco, donc de comprendre le lieu où ils vivent. Et au-delà de ça, de l'aspect monégasque, j'allais dire, de ces élèves, on a aussi des enfants qui sont de passage, et pour eux c'est quelque chose d'important au niveau de l'intégration. C'est une langue que pas beaucoup de monde ne connaît. Et comme ça, peut-être la faire partager un jour, leur dire que oui, j'ai appris le monégasque, leur parler un peu monégasque peut-être. En parallèle des cours, des concours écrits et oraux sont organisés tous les ans à la mairie de Monaco. Nous sommes partis à la rencontre des professeurs et des élèves pour recueillir leurs ressentis. Allora vado per passare l'oral et du concorso et spero que se passa bien. Tu te sens comment juste avant de commencer cette épreuve? Un petit peu stressée, mais je pense que ça va bien se passer. On a bien révisé et au cours de l'année, on a bien travaillé. Donc voilà. Les élèves, on ne les a pas trop préparés, même pas du tout, je pense. Ils ne sont pas du tout formatés pour affronter l'épreuve orale du concours, puisqu'en fait, ils se préparent tout au long de leur année scolaire, tout au long de leur scolarité également, puisque là, ce matin, on a des secondes, donc ça fait plusieurs années qu'ils pratiquent le monégasque. Donc ils ne sont pas, on va dire, préparés à outrance pour l'épreuve orale du concours. Donc ils l'abordent de manière sereine. On a par exemple ce matin pour des secondes, donc une partie lecture et traduction sur un texte inconnu, ça c'est la première partie de l'épreuve. Donc bien sûr un monégasque en français. Et ensuite ils doivent faire le compte-rendu d'un texte ou d'une fable qu'ils ont appris, qu'ils ont vu plutôt étudié en classe durant l'année, tout en monégasque. Tous les ans, les remises des prix sont effectuées dans la cour de la mairie en présence du prince souverain et des autorités monégasques. La langue monégasque est aujourd'hui très prisée par les élèves, certains la choisissant même en option au baccalauréat. On a un phénomène aussi intéressant depuis cette année, c'est que compte tenu de l'aspect limitatif des options, et on ne peut pas malheureusement présenter beaucoup d'options au bac, ce qui est quelque part normal, mais on a quand même des élèves qui continuent en terminale et qui ne présentent pas l'option au bac, mais qui gardent le monégasque. Donc on se pose la question, pourquoi gardent-ils le monégasque? Mais en fait, ils le gardent parce que, au-delà certainement d'un phénomène, j'allais dire, affectif, ils le gardent parce que pour eux, c'est quelque chose de valorisant aussi dans un parcours scolaire, pour un dossier scolaire ou présenter une école, une grande école. Considérée comme en voie d'extinction dans les années 70, la langue monégasque est aujourd'hui très appréciée par la nouvelle génération. Et si à ce jour, à Monaco, une infime partie de la population, représentée surtout par les aînés, parle encore le monégasque, les adultes de demain s'apprêtent à offrir au dialecte monégasque une nouvelle jeunesse. Ma piede impara monégasque, i corsi sont seriosi et i professori sont sympathici.